une traversée, c'est quelque chose qui nous met dans l'inconfort que tu n'imagines même pas. Que je te mets là-dedans, là, en train de traverser à ma place pendant 5 minutes dans un bateau. Tu vas me dire, descends-moi de suite. Ok. Mais ça me dit ça là. Je dis ça, c'est en fait, on se met tellement quelque part mal en traversant que quand on arrive, on se sent tellement bien, c'est tellement up and down que c'est toujours euphorisant d'arriver quelque part et de découvrir un pays, etc. Ça, vraiment une belle vie. Une vie à part, ouais. Philippe, 63 ans, un être humain qui aime la mer et la voile. Ma vie a tourné autour de ça. Bon, aujourd'hui, je suis retraité et j'essaye de m'occuper de ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire les pirogues à voile. Voilà, c'est ça le cœur de la passion, c'est ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça a commencé très très tôt. On me dit que quand j'étais petit, il suffisait de me mettre assis avec une colle attachée à un bateau pour que il n'y ait plus besoin de me surveiller. C'est-à-dire que je restais là toute la journée comme ça, à causer avec le bateau et la colle. Donc, j'ai un oncle qui a remarqué ça et qui m'a fait avoir une petite pirogue de 3 mètres quand j'avais 8 ans, avec tout le gréement traditionnel de la pirogue. Et à partir de là, ça n'a jamais arrêté. Mon second bateau était une pirogue quand j'avais 15 ans, 18 pieds. Et puis mon troisième bateau, c'est quand je suis rentré de mes études. Mon premier salaire, j'étais construit une pirogue de régate tout de suite. Donc la pirogue reste le support d'apprentissage, les régates de pirogue, les rencontres, l'ambiance. Je ne suis pas le marin qui va rester un mois seul en mer et après un mois va finir par ressentir quelque chose entre lui et la mer et des choses comme ça. C'est pas ça qui m'a attiré. J'ai été vraiment attiré par tous les lagons, les récifs, les passes de corail, comment naviguer dedans. Ce que j'ai appris, c'est avec mon enfance, mon adolescence, c'est les pêcheurs même qui m'apprenaient. C'était pas suivi d'école ni rien en dehors de la pirogue, les pêcheurs, comment mouiller un bateau, comment faire dans les rats de marée, enfin tout j'ai appris avec eux, tous les jours j'étais avec eux. Après, j'ai bifurqué de la pirogue, je suis parti longtemps sur la planche à voile. Après la planche à voile, en gros, on peut dire que j'ai fait beaucoup de voiliers hauturiers, c'est-à-dire des courses de voiliers en pleine mer. Et après les courses de voiliers en pleine mer, je suis parti sur mon voilier, j'ai fait un demi-tour du monde avec lui. Pour moi, c'est la meilleure vie que j'ai eue, c'est quand j'ai voyagé dans le bateau. C'est que le bateau devient la maison et on passe comme ça de pays en pays sans se presser, sans stress de la vie, de travail que j'ai connu avant, avec beaucoup de temps devant soi. On est juste poussé par la météo qui me laisse l'hiver ici, c'est l'été là-bas, etc. Donc il faut suivre un rythme plus ou moins relax. Ce qui est fascinant dans une vie comme ça, c'est qu'on reste en perpétuelle découverte. C'est-à-dire que si vous faites la même chose, là on dit depuis que tu te lèves le matin, tu fais la même chose tous les jours. Tu prends le même café dans la même tasse, le même soulier, le même truc, tu conduis ton auto, d'un coup c'est plus toi qui conduis, c'est comme un second cerveau qui conduit. Cette répétition de choses fait que notre mémoire travaille d'une certaine façon. On se sert beaucoup de ce qu'on sait pour vivre. Alors que là, on rentre dans un moment où tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a l'habitude de faire, ça ne sert plus à rien. Donc le cerveau travaille différemment, c'est assez euphorisant. Parce que tout est tout le temps nouveau, tout est tout le temps, il faut s'adapter, créer, c'est ça même pas le challenge, c'est ça le plaisir, le grand plaisir, c'est ça. Et voilà, c'est une école de vie incroyable. Et ouais, je me sens libre, entre guillemets, oui, je me sens libre. C'est la chose la plus difficile à acquérir, quoi. C'est se libérer mais on peut se libérer de tout, hein, qui nous semble important aujourd'hui. On peut se libérer d'absolument tout. On peut s'adapter à absolument tout. Et je crois que c'est une capacité qu'on a et que beaucoup de gens ne réalisent pas. Ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, à quoi ils peuvent s'adapter. Parce que quand on va se mettre dans des situations épouvantables et qu'on voit que, bref, on s'habitue et qu'on se débrouille et que nous-mêmes, on n'en revient pas. Mais notre capacité à adapter, à devenir résilient est incroyable. Et le monde dans lequel on vit là, c'est-à-dire cette société de consommation, c'est pas un monde résilient. Ça ne crée pas des gens résilients.
Et puis je suis rentré là et j'ai retrouvé mon ami Gervais. Il a une espèce de technique bien à lui pour fabriquer une pirogue à Maurice. Je sais d'où elle vient, de quelle culture, comment c'est arrivé chez nous, cette façon de fabriquer là. Et il est un des très très rares, sinon le seul aujourd'hui, à maîtriser cette façon de faire. Donc j'ai voulu à tout prix faire une pirogue avec lui dès que je suis rentré. On a raclé les fonds de tiroir, on a fait des dizaines, des centaines de kilomètres dans Maurice pour trouver un arbre, un ceci, un cela. On a réussi à faire le bateau qu'on voulait, quoi. Mais il n'est pas encore prêt, là. On est en train de le préparer. Donc, j'ai choisi, moi, depuis ça, de rester plutôt calme, posé et apprécier, quoi. C'est tout. Mais la mer, il ne faut pas que la mer soit loin. Il faut que j'ai un bateau à voile dans les mains, voilà, c'est ça qui compte. Là, j'ai trouvé un petit optimiste, un mât windsurf. On a coupé une voile, on met ça dessus. Je ne peux pas attirer une journée dedans, disparaître. Parce que c'est juste un bateau avec une voile. Et un bateau à voile, il causait. Il bien comprend ce langage.